Bonjour tout le monde, c'est Elisabeth de Billy Concept Canin. La semaine dernière sur notre Facebook, on voulait connaître votre opinion sur les jeux de tir à la corde. Encore une fois, vous avez été nombreux à répondre à notre question. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'est toujours apprécié pour moi de lire vos commentaires. Par exemple, cette semaine, certaines personnes ont répondu avoir plus d'un chien à la maison et qu'elles n'ont pas nécessairement besoin de jouer au tir à la corde avec leur chien parce que les chiens jouent directement entre eux. Je pense à la belle photo que Catherine nous a envoyée. Merci Catherine, ta photo elle est vraiment super belle. D'autres personnes comme Mélissa ont répondu qu'elles utilisent la corde en renforcement des bons comportements que leur chien va faire. Et d'autres personnes comme Natacha ont répondu que leur chien savait tout simplement pas à quoi ça sert cette corde-là à la maison. Encore une fois, cette semaine, j'ai décidé de vous donner mon opinion sur le sujet. Et à mon avis, le jeu de tir à la corde avec son chien, c'est un excellent jeu à faire s'il est bien intégré et encadré. Donc, je vais vous donner mes raisons pourquoi que je trouve que c'est un bon jeu et par la suite, je vais vous donner quelques petits conseils pour bien encadrer ce jeu-là. Tout d'abord, je trouve que c'est un excellent jeu pour venir apprendre l'autocontrôle de son chien et venir diminuer par le fait même les risques d'explosion dus à une trop grande frustration. Là, vous allez me demander pourquoi ça apprend l'autocontrôle à mon chien de tirer sur une corde. Vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est simplement qu'à un certain moment, lorsque votre chien a beaucoup de plaisir dans le jeu, on va lui demander de nous redonner la corde pour poursuivre le jeu. Donc, ça apprend vraiment l'autocontrôle à son chien. Aussi, tirer à la corde avec son chien, c'est une belle façon de lui apprendre à différencier nos mains des jouets. Également, c'est une belle façon d'apprendre l'inhibition de la morsure, donc de venir contrôler la force de sa mâchoire. Je trouve également que c'est un bon jeu qui vient dépenser l'énergie de son chien. C'est une belle activité physique à faire avec son chien. Si vous avez un chien qui est un petit peu plus énergique, par exemple, et que vous savez que vous avez de la visite qui vient à la maison, vous pouvez très bien, 30 minutes avant que la visite arrive à la maison, sortir la corde, faire une petite séance de jeu de tir à la corde pour venir dépenser l'énergie de son chien et faire en sorte qu'il soit un petit peu plus calme quand la visite arrive à la maison. Également, je trouve que c'est un bon jeu à faire avec son chien à l'intérieur lorsque la température ne permet pas de sortir à l'extérieur. Par exemple, l'hiver, lorsqu'il fait très froid ou l'été, quand il fait très chaud, on peut venir désennuyer son chien en jouant au tir à la corde avec son chien. À l'intérieur, ça ne nécessite pas nécessairement beaucoup d'espace. Donc, à mon avis, c'est les raisons pour lesquelles je vais favoriser le jeu de tir à la corde avec les chiens. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelques petites recommandations que je vais vous faire pour venir bien encadrer ce jeu-là. Et tout d'abord, ma première recommandation, c'est d'apprendre à son chien à prendre le jouet sur demande. Donc, on lui apprend tout simplement la politesse. Donc, tu prends le jouet lorsque je t'invite à jouer au tir à la corde. Ma deuxième recommandation, c'est d'apprendre au contraire à son chien à donner la corde sur demande. Ce qui lui apprend effectivement l'autocontrôle, mais ça lui apprend aussi à nous écouter lorsqu'il est très excité, très stimulé ou lorsqu'il est distrait par un jouet. Donc, ça lui apprend à nous écouter tout de même. Donc, ça, c'est mes deux recommandations d'apprendre à donner et d'apprendre à prendre le jouet sur demande. Et quelques petits conseils, si votre chien n'a jamais joué au tir à la corne, pour acheter une première corne, ma recommandation c'est de venir prendre des cornes qui sont un petit peu plus longues parce que votre chien pourrait être un petit peu maladroit au départ et par mégarde prendre une prise un petit peu trop haute et vous blesser les mains. Donc quand on prend une corde qui est un petit peu plus longue, on diminue les risques de se blesser. Autre chose aussi, c'est le jeu de tir à la corde. Ne le faites pas de haut en bas, ce qui pourrait blesser le cou de votre chien, mais allez-y plutôt de gauche à droite. Également, ma dernière recommandation, c'est si votre chien ne veut pas donner le jouet, évitez de crier après votre chien, évitez de prendre la gueule de votre chien et de lui ouvrir pour aller chercher le jouet ou la corde. C'est une confrontation, il n'y a personne qui aime ça, les chiens non plus n'aiment pas ça. Donc ma recommandation, si votre chien ne veut pas vous le redonner, simplement levez-vous et quittez la pièce. Tout simplement, apprenez à votre chien que ce n'est pas le bon comportement à adopter pour interagir et jouer avec vous. Alors voilà, c'était mes conseils sur le jeu de tir à la corde. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné des petits conseils. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sinon, on se voit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Bye bye, bonne journée!